Alaphilippe. Julien, je pense qu'il est dans les cordes, Julien Alaphilippe. Avec Egan Bernal qui remonte également sur la droite. Que préparent les deux coureurs de la formation Ineos. Avec un Jacob Fulson qui semble bien également dans la roue de Thibaut Pinot. Je suis inquiet pour Julien Alaphilippe. Il est toujours là. Le maillot jaune qui s'accroche. Le maillot jaune qui s'accroche à la route d'Emmanuel Bourman maintenant et de Warren Barguil. Avec Alejandro Valverde juste derrière lui. Évidemment, si les adversaires sentent que le maillot jaune est en légère difficulté, ils ne vont pas lui pardonner. On rappelle l'avance de Julien Alaphilippe, 1 minute 26 par rapport à Geraint Thomas. Thierry, c'est votre impression? Là c'est un petit peu moins dur, donc le vent vient de la droite, il est quand même assez fort, c'est un petit peu moins dur, donc il s'accroche bien, mais si jamais il y a une attaque avec un accélérateur, là ça peut casser au milieu, c'est d'ailleurs pour ça que Geraint Thomas est remonté en 4e position avec Egan Bernal dans sa roue, Julien Alaphilippe qui est juste devant Alejandro Valverde qui ferme la marche de ce groupe avec Warren Barguil qui a reculé aussi. Si jamais il y a une accélération, ça peut faire mal. Eh bien, il y a l'accélération, Thierry, avec David Gaudu. Barguil décroché. David Gaudu qui accélère. Dans la route dans le groupe. Warren Barguil en difficulté, Alejandro Valverde aussi, mais Warren Barguil, Julien Mais qui c'est l'autre là qui l'a emmené là? Cette nouvelle accélération de David Gaudu. Quel courage, cette volonté de Julien Alaphilippe là, qui va vraiment au bout de lui-même et qui s'accroche et qui est remonté encore, on le sent en difficulté. Warren Barguil est distancé à son tour. David Gaudu qui a quelques longueurs d'avance maintenant par rapport aux 3 Jumbo Visma. Thibaut Pinot la joue finement parce qu'il laisse filer David Gaudu qui marche très bien et il laisse travailler cette équipe Jumbo Visma pour peut-être passer un contre tout à l'heure, très certainement même. Alors David Gaudu qui ne présente pas de danger au classement général, on le rappelle, le Breton est à 8 minutes au classement général. Et Geraint Thomas qui a reculé, c'est George Bennett qui imprime le tempo maintenant à l'avant. David Gaudu à moins de 4 km de l'arrivée. Putain, le maillot jaune, il arrive à s'accrocher. George Bennett. Kilomètre de sommet, ça fait encore loin. David Gaudu qui a pris un gros rythme. Et Thibaut Pinot a préféré donc s'éclipser un tout petit peu de la tête de course, laisser croire peut-être qu'il n'était pas super, pour inciter d'autres formations à venir travailler. Le retard de son assaut, Thibaut Pinot, mais je pense, c'est certain qu'il va attaquer. David Gaudu a donné tout ce qu'il avait. Il se relève. David Gaudu qui se relève donc. Les leaders entre eux, sauf les Jumbo Visma qui sont 3 et les Ineos qui sont encore 2 dans ce groupe de tête. Warren Barguil qui a été distancé, mais qui il n'est pas loin, il n'est pas loin de champion de France. Et fermant la marque, donc Jacob Fulsang et Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, on le rappelle, n'a plus d'équipier. Qui paye peut-être l'attaque de tout à l'heure. L'effort était très soutenu. Et Quintana était tout seul aussi. Dans la campagne derrière, Nairo Quintana à 1 minute 50. Il n'a plus Marc Soler. Il va essayer de limiter comme il le peut tout seul cet écart. Allez, les 3 Jumbo Visma à l'avant, George Bennett, Steven Kruijswijk et Lorenz de plus pour mener donc ce groupe de tête. Thierry, on fait le point avec Geraint Thomas, le tenant du titre. Quelle impression vous fait-il? Il a fait l'effort de remonter tout à l'heure sur la droite alors que c'était un peu moins pentu. Il a de nouveau reculé, il est en avant-dernière position, il est juste devant Julien Alaphilippe avec Fulsang à sa droite. Il est un peu moins bien qu'Egan Bernal, il est vraiment en avant-dernière position. Julien qui est vraiment en limite de rupture, mais tout en bas avec un courage héroïque. Et je ne suis pas forcément très optimiste pour Geraint Thomas. Maintenant, tout à l'heure il a peut-être passé une attaque, mais Egan Bernal pas non plus extraordinaire. Et je pense que les Jumbo Visma, en revanche, les 3 vont très bien. Retour de Warren Barguil dans le groupe maillot jaune. Et le coup d'œil de Julien Alaphilippe à destination du champion de France. On fait le point maintenant avec Thomas Vauclair à l'avant. Thomas, votre favori, c'est Thibaut Pinot pour le final de cette étape. Alors moi j'ai toujours le favori du cœur, mais je crois que c'est objectivement avec le punch qu'il a. On en parle pas souvent de la pointe de vitesse de Thibaut Pinot, mais face à des coureurs grimpeurs, c'est vraiment, je pense qu'il est au-dessus du lot. Et de voir les Jumbo Visma travailler, ça fait vraiment son jeu à lui. Je suis persuadé que Thibaut aujourd'hui va les exploser. Alejandro Valverde qui lui a perdu le contact, on le rappelle, avec le groupe de tête.
Movistar qui a quand même beaucoup travaillé aujourd'hui et qui ne peut plus compter que sur Mikel Landa qui est dans le groupe maillot jaune. Et il s'accroche, il est pas loin, hein, vers Valverde. Il n'est pas loin, mais il est distancé. Donc c'est pas Valverde qui gagnera cette étape, c'est certain. Tous les espoirs pour la Movistar reposent sur Mikel Landa, qui a l'air d'être bien. Hein. Allez, on retrouve le groupe de tête avec toujours Georges Bennett, Lorenz de Plus en deuxième position, en troisième position Steven Kruijswijk, les Jumbo Visma qui ont l'avantage du nombre dans ce groupe. Il faut les laisser un petit peu s'essouffler, évidemment, ils sont trois. Attaquer de loin, ça veut dire se mettre soi-même en danger. Voilà, le reste de plus, lui, il est au bout du rouleau. Il va laisser la place maintenant à Georges Bennett, qui travaille pour Kruijswijk. On essaie de mettre le maillot jaune en difficulté. Voilà, le reste de plus qui vient donc de s'écarter. Georges Bennett aux avant-postes et en deuxième position Steven Kruijswijk que nous prépare les Jumbo Visma. Gros rythme imprimé par le Néo-Zélandais. Mikel Landa fait bien. Ils essaient d'asphyxier le maillot jaune. Et Kruijswijk qui passe un message. Qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce qu'il faut accélérer encore? Et Julien Lafilippe qui est toujours là dans la roue de Geraint Thomas à 2,5 km de l'arrivée de cette 14e étape. Geraint Thomas il n'est pas à sa place. Geraint Thomas il n'est pas super. Oui. Et Egan Bernal semble mieux effectivement dans l'équipe Ineos. Aujourd'hui en tout cas clairement mieux qu'hier. Bernal. Et Nairo Quintana, plus de 2 minutes du groupe de tête. Ça semble anecdotique, mais vous savez, quand vous êtes dans un final d'étape comme ça, dans une montée aussi difficile, il ne faut pas montrer de signes de faiblesse. On se trouve là où on peut. Et la bonne position à avoir, c'est derrière l'équipe qui essaie d'imprimer sa loi. C'est celle de Jumbo Visma pour l'instant. Et bien là, on retrouve qui? On retrouve Landa, on ne retrouve pas Geraint Thomas, on ne retrouve pas Julien Lafilippe. Donc ils ne sont pas en train de dominer pour l'instant. Il me semble qu'ils sont en train de subir. Mikel Landa en troisième position. Emmanuel Bourman s'est bien replacé également, l'Allemand qui occupe la 6e place, on le rappelle, au classement général. Allez voir Barguil qui fait une très très belle étape. Attention à Emmanuel Bourman, hein, Thomas, dans le final de cette étape. Ça monte vite. Bah oui, parce que il fait pas de bruit, il est discret, mais attention à lui, mais en pointe de vitesse, il est inférieur à un garçon comme Thibaut, mais oui, attention à Emmanuel Bourman, c'est un client. Allez, quoi qu'il arrive, de toute façon, Philippe va sauver son maillot jaune à 2 km de l'arrivée. Une 26 de conserver. Il y a 1 minute 26 d'avance au classement général. On l'a senti moins aérien qu'il ne l'a été sur des terrains qui lui conviennent mieux. Ici, nous sommes à des altitudes beaucoup plus élevées, là où il ne se connaît pas encore. Et Thibaut Pinot qui remonte. Allez, attention, Thibaut Pinot qui remonte, c'est peut-être le moment. Peut-être le moment, oui. À moins de 2 km de l'arrivée, Thibaut Pinot qui va venir se porter aux côtés de Steven Kruijswijk en troisième position. Groupe toujours emmené par Georges Bennett. S'il a de bonnes jambes, Thibaut, maintenant tout le monde est à fond, c'est peut-être le moment d'y aller. 1 km 700 pour gagner l'étape. 1 km 700 pour creuser un petit peu d'écart aussi sur ceux qui le devancent au classement général. Et toujours Kruijswijk qui donne des indications alors que Fuglsang est distancé. Fuglsang est distancé, hein. Fuglsang, donc il n'était pas une menace immédiate au général. 13e à plus de 4 minutes. Et c'est Mikel Landa qu'on retrouve devant Thierry. Avec un peloton maillot jaune qui n'est plus composé que de 6 coureurs. Et Julien Lafilippe qui a encore grappillé une petite place. Hein. Il a été longtemps en dernière position et Julien est remonté un tout petit peu. Et pour l'instant, il est en avant-dernière position devant Geraint Thomas. Geraint Thomas, c'est pas super aujourd'hui, c'est une certitude. Et une journée difficile pour le Gallois, mais qui est toujours là en dernière position. Attention aussi, Rigoberto Urán qui perd le contact, le 8e du classement général. Est-ce que Geraint Thomas sera le prochain à perdre le contact avec ce groupe maillot jaune? En tout cas, Egan Bernal s'est laissé glisser en queue de groupe, voilà qui redonne du courage. Bien sûr, à Julien Lafilippe, tout le monde est à fond. C'est ce qu'il faut qu'ils se disent. Julien Lafilippe qui est venu se replacer donc en 5e position, ça va mieux pour le Français qui va conserver son maillot jaune. C'est quasiment certain, on est bientôt à la flamme rouge. Et puis attention, parce qu'on n'oublie pas que Julien, même s'il a subi peut-être dans cette montée, il a ce coup de rein qui fait ravage. Hein. On est sur des pentes difficiles dans le dernier kilomètre. Et dans un sursaut d'orgueil, alors que Bourman va attaquer. Bourman va attaquer, c'est fait pour l'Allemand de l'équipe Hansgrohe. Est-ce que cela va condamner Geraint Thomas qui est en dernière position avec Julien Lafilippe? L'attaque de Bourman dans sa roue Egan Bernal. Thibaut Pinot en 3e position. Steven Kruijswijk et Georges Bennett avec un petit temps de retard.
C'est dur de se frayer un passage ici. Hein. Et Thomas qui sont en difficulté. Kevin Thomas en difficulté alors que Julien Lafilippe s'accroche à la roue de Mikel Landa. Il a vu Julien Lafilippe, il l'a bien senti. Lui aussi il est à fond, Julien. Allez, Kevin Thomas, voilà qui va reprendre. Georges Bennett qui s'est écarté. Ola Bourman avec Bernal, Thibaut Pinot, Steven Kreuzweig, Mikel Landa et Julien Lafilippe qui va peut-être faire une opération magnifique au classement général. Et il faudra voir le débours de Geraint Thomas. On a vu Egan Bernal se retourner, mais son leader n'est plus là. Il y a une bonification à l'arrivée, on le rappelle. 10, 6 et 4. Et à la Philippe, c'est lui qui a le meilleur jump. Ouais, Egan Bernal qui ne sait plus trop quoi faire. Attendre son leader, aller chercher la victoire d'étape. En théorie, il devrait attendre son leader, mais. Un petit peu. Sauf qu'il peut. À 700 mètres de l'arrivée. Emmanuel Bourman, Thibaut Pinot, Egan Bernal, Steven Kreuzweig, Julien Lafilippe et Mikel Landa. Les 6 plus forts toujours sont là. Ça lâche prise. Il n'y aura pas de gros écarts quoi qu'il en soit, mais Geraint Thomas a montré ses limites. Là où il pensait peut-être faire plier Julien Lafilippe qui était un peu dans les cordes de lui aussi, mais ça lui a redonné le moral en tout cas, Julien. Hein. Il est évident que de voir le deuxième du classement en général se faire distancer, ça lui a redonné le moral. Regardez Rigoberto Urán qui revient et qui dépose Geraint Thomas à 600 mètres de l'arrivée. Geraint Thomas qui paie peut-être là sa préparation tronquée. On va assister à une arrivée au sprint avec sa chute au Tour de Suisse. Allez, Thibaut Pinot, on roule dans la qualification ici. Hein. On sait que les 10, 6 et 4 sont peut-être plus importantes que l'écart qu'on peut creuser si on attaque. Alors qu'il y a le plus de jump dans ce groupe de 6, a priori c'est Julien Lafilippe. Ouais, attention à Thibaut Pinot Pinot. a l'air bien, et Bourman qui attaque à plusieurs reprises également. Alors que Mikel Landa n'est plus dans les roues. Mikel Landa le Basque qui lui aussi est en train de perdre sa place dans ce groupe de tête. Ils ne sont plus que 5. Il s'accroche. Accélération de Thibaut Pinot qui progressivement prend place. Dernier virage, dernière rampe. À 300 mètres de l'arrivée, qui va s'imposer au sommet du Tourmalet pour la 3e arrivée du Tour de France, au sommet du géant des Pyrénées. Thibaut Pinot. Je vois bien Pinot quand même, hein, qui contrôle bien, qui a l'air à l'aise. Steven Kreuzweig et Egan Bernal. L'accélération de Thibaut Pinot à 200 mètres de l'arrivée. Thibaut Pinot. Et derrière, Steven Kreuzweig et Egan Bernal. Pinot, il va y aller. Thibaut Pinot toujours en tête. Le franc-comtois qui est parti. Et derrière, pour l'instant, est-ce que Julien Lafilippe va pouvoir revenir? Thibaut Pinot toujours en tête à 200 mètres de l'arrivée. Derrière, on est à fond. Egan Bernal est à fond. Egan Bernal qui baisse sa tête. Thibaut Pinot est seul désormais. Philippe va aller prendre la deuxième place. Il va aller chercher la bien. bonification. Thibaut Pinot seul à l'assaut du Tourmalet. Super. Il faut que Philippe il passe avant. S'offrir une victoire d'étape, une Super. magnifique victoire d'étape, Bravo. le 3e de sa carrière dans le Tour de France. Voilà, il est plus fort, Pinot il s'est envolé dans le dernier rampe. Il faut qu'on fasse un doublé français aussi. Il était le plus fort, Thibaut Pinot. La victoire et les 10 secondes de bonification pour Thibaut Pinot qui lève déjà le bras. Victoire de Thibaut Pinot au Tourmalet. Julien Oh, Lafilippe, il est où? super. Julien Lafilippe et il va aller chercher la 2e place, Julien Lafilippe, avec les 6 secondes de bonification. 3e place pour Kreuzweig. Ah, Lafilippe qui est pour Egan Bernal. 6e place pour Mikel Landa qui a cédé dans les 500 derniers mètres. Et on attend maintenant Geraint Thomas qui va perdre plus d'une trentaine de secondes. Il n'est toujours pas d'image, ici il arrive là-bas au fond. Alors, Thibaut Pinot a franchi la ligne 9 secondes après. Julien Lafilippe a franchi la ligne 9 secondes après Thibaut Pinot. Il arrive. Il va récupérer 27 secondes plus la bonification 6, ça fait 33 secondes supplémentaires. Et ça fait quasiment ça fait plus de 2 minutes. 2 minutes d'avance. 2 minutes 10. 2 minutes d'avance, plus même pour Julien Lafilippe au classement général. Tous les voyants Pas du tout. sont ouverts pour Julien Lafilippe.